Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a été interrogé ce vendredi par le juge instructeur Ramoncit Aximé sur sa gestion de plusieurs projets financés par les fonds Petro-Caribé sous l'administration de Michel Martelly. L'ex-chef de gouvernement était accompagné de ses avocats Mario Delcy et Stanley Gaston. Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Edmond Boghchi et son homologue bahaméen Darren Hanfield. La reprise de l'émission de visa était au centre des discussions. Une vive tension a régné ce vendredi à l'avenue Lamartinière au Bois-Vernat. Des employés du ministère de la Communication ont bloqué les rues menant à l'institution pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. L'ex-premier ministre haïtien Laurent Lamotte a répondu ce vendredi 30 août aux questions du juge instructeur Ramoncit Aximé. Accompagné de ses avocats, Mario Delcy et Stanley Gaston, M. Lamotte a été interrogé sur sa gestion de plusieurs projets financés par les fonds Petro-Caribé sous l'administration de Michel Martelly. L'ex-premier ministre s'est gardé de faire des déclarations à l'issue de l'audition. Son avocat, Mario Delcy, a assuré que M. Lamotte est à la disposition de la justice. Au cours des dernières semaines, plusieurs anciens ministres, dont Jacques Rousseau et Yves Germain-Joseph, avaient répondu aux questions du juge instructeur. Le magistrat réalise ses investigations suite aux plaintes de plusieurs citoyens et de l'État haïtien sur des accusations de dilapidation de plus de 4 milliards de dollars américains. L'enquête administrative réalisée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a révélé des cas de dilapidation des fonds publics impliquant des officiels et des responsables d'entreprises privées. D'autres personnalités, dont l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive, ont également été convoquées par le juge Aximé. Le ministre des Affaires étrangères, Edmond Boghchi, a rencontré son homologue bahaméen, Darren Hanfield, jeudi, pour discuter de la reprise de l'émission de visa pour ce pays. Des discussions qui intervenaient après un scandale de corruption à l'ambassade d'Haïti à Nassau, qui avait entraîné la suspension de l'émission de visa au profit des citoyens haïtiens. Les deux hommes ont également abordé la question des voyages clandestins d'Haïtiens fuyant Haïti pour venir aux Bahamas au lendemain de l'expulsion de 112 ressortissants haïtiens interceptés quelques jours auparavant dans une embarcation. Certaines écoles continuent d'exiger des frais exorbitants aux parents d'élèves en dépit de l'interdiction faite par la loi sur les frais scolaires. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général de l'Association des écoles communautaires de Pétionville et de Kinskov. Des abus que dénonce Jean-Élisée Céliscar en conférence de presse. Le responsable en a profité pour critiquer le commissaire du gouvernement qui, selon lui, a mal géré ce dossier. Loi sous frais scolaires là, est claire. Par quel côté, il dit que pour parents payer l'argent pour l'assurer place Timoun. Nous, même l'école confessionnelle, le Santa Dakar et l'école congréganiste avec l'école protestante, ils ont rentré dans la logique ça, ils ont fait l'argent sur deux parents. Donc, puis bas, nous-mêmes, ça n'a pas dénoncé. Nous avons dénoncé action commissaire du gouvernement qui était invité au ensemble de l'école et de la place sur question de loi sous frais scolaire en pensant qu'il y a exploité par eux. Nous n'avons pas de problème avec l'invitation. Mais nous-mêmes, dans l'association, nous disons que procédure la mal entamée. Une fois procédure la mal entamée, c'est la messie à terre. Pas de suite cap bail. Puisqu'il dit clair dans l'article 9.1, tout parent qui senti lésé, il doit porter plainte dans le bureau inspection zone qui pi près.
Et dans l'article 11, il dit que le ministère de l'Éducation nationale, pour une juridiction de jugement, toutefois parents victimes, il doit accompagner parents vers juridiction compétente pour permettre que ils joignent justice, ils fassent suite que de droit. Ça qu'a fait là, le commissaire gouvernement qui a évité la direction de l'école, monter descendre dans le parquet, il n'a pas en gain aucune suite, ça ne va rien parce qu'il n'a pas respecté la procédure, la loi tracée. Parallèlement, nous constatons que il y a un problème de leadership, d'ingérence dans la question du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a plus de 100 millions de dollars américains en mail sous question et Fonds national d'éducation que yo prend dans mes compatriotes à l'étranger sous appel sous transfert international. Pas aucune subvention qui baille. Et nous tendez le ministre de l'Éducation nationale là avant hier qui dit que il a disposé 700 millions de gouttes pour subventionner matériel scolaire. Alors que la loi sous question ça dit que toute subvention doit faire appel d'offres là doit faire à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire que l'appel d'offres là supposé faire en juin, en façon pour permettre que tout parent ait temps de bien bonheur, ait temps joindre une possibilité pour bénéficier de subventions ça. Je dis à là nous à environ 2 semaines de ouverture des classes. Nous avons demandé côté subvention au ministère de l'Éducation nationale annoncé. Le chef du parquet de la capitale, Paul Héron-Sevillard, a annoncé ce jeudi 29 août le report à huitaine de l'audition de 3 directeurs d'écoles privées de la capitale. Des parents avaient porté plainte par devant le parquet dénonçant les augmentations exponentielles des frais scolaires. Ils exigent l'application de la loi de 2009 réglementant les frais scolaires. Le commissaire de gouvernement a indiqué que les directeurs des collèges Byrd, Saint-Louis de Gonzague et Saint-Louis de Bourdon ont évoqué l'insécurité dans la zone du bicentenaire pour solliciter un report de l'audition. Il soutient que son intervention s'inscrit dans le cadre d'une juridiction gracieuse en vue de recréer l'harmonie entre les directeurs d'école et les parents. Une trentaine de plaintes ont été déposées au parquet par des parents en colère contre la hausse des frais scolaires et d'autres dérives. Ces parents révèlent que des établissements scolaires s'impliquent illégalement dans la vente d'ouvrages, d'uniformes et de matériel scolaire. Les avocats des parents ont dénoncé la tentative de marronnage des directeurs d'école qui sont effrayés par l'ampleur de l'affaire. Ils réitèrent leur détermination à poursuivre le dossier jusqu'à satisfaction des revendications des parents. Le commissaire du gouvernement exhorte les parents mécontents à porter plainte par devant le service de contentieux dans les directions départementales du ministère de l'Éducation. Il encourage également les responsables du ministère à adopter des dispositions en vue de s'assurer du respect de la loi sur les frais scolaires de 2019, publiée en 2017. Des employés du ministère de la Communication ont bloqué les rues menant à l'institution pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Très tôt, ce vendredi matin, ils ont déposé des pneus enflammés sur l'avenue Lamartinière et ils menacent de passer à une autre étape si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Jérémy Tillon était sur place, suivez son reportage. Je me trouve actuellement devant le bureau de la communication avenue Lamartine où les employés ont bloqué la route. Juste derrière moi, vous pouvez voir justement des pneus enflammés. Pour quelle raison? Eh bien, ils demandent plus de 4 mois d'arriérés de salaire. Tout de suite, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller parler avec eux. Les employés du ministère de la Communication ne décolèrent pas. Depuis quelque temps, ils réclament l'octroi de cartes de débit pour faire face à la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Comme le soulignent certains manifestants, la distribution de ces cartes a été stoppée aux grandes dames des employés. Imaginez l'école là pour l'ouvrir là comme tout le monde a constaté. Gon question de 4 là. Li devant actuellement là, li devant et Jean-Michel Lapin comme c'est lui-même qui premier ministre. Li dit le pape signé. Comme moi saute jour li déjà nous ka comprendre Haïti. L'on parler l'on comporte comme moun qui sage, yo pas attendé.
Donc, ou qu'à comprendre 7-8. C'est 7-8 qui fait président et qui a dit le peuple a parlé. Il comprend le message là. Donc je dis à la ministère, là, il est fermé. Nous pas le dire que le fermé, mais nous connaissons toute décision pour prendre. Parce que il y a un dossier devant Lapin, devant le ministre Lapin. Donc tout le temps, pas jouer un petit 4 ça, dossier à devant, c'est monsieur qui bloque le carte de débit. L'octroi ou non de carte de débit est souvent sujet de discorde au sein de l'administration publique. Ce privilège permet aux fonctionnaires de payer certains achats et factures en plus de leur salaire. Si ces revendications ne sont pas satisfaites, les manifestants promettent de passer à la vitesse supérieure. Au moins, si nous avons une carte de débit, à quel niveau on a passé? Niveau nous, à partir de lundi, si je vais. Nous avons le directeur général de l'État, nous ne pas rentrer dans le bureau. Nous avons le secrétaire d'État de l'éducation Alexis, nous ne pas rentrer dans le bureau. Et là, puis lui-même, nous prenons le bail. Jovenel Moïse, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça comme président. Nous prenons Jovenel Moïse route pour le passer. Parce que pas de route sur Bavena. Mais ces derniers mots d'autres nous ça pour les DCJV. Les employés du ministère de la Communication donnent une semaine au ministre pour octroyer les cartes de débit à l'ensemble de ceux qui travaillent au sein de l'institution. Dans le cas contraire, les rues menant au Champ de Mars risquent d'être bloquées par des pneus enflammés. Vous venez d'entendre les revendications des employés du ministère de la Culture et de la Communication. Donc ils demandent une obtention de carte de débit pour tous les employés et ça avant le 9 septembre. S'ils n'obtiennent pas justement cette carte de débit avant le 9 septembre, ils promettent de passer à la vitesse supérieure à partir de la semaine prochaine. C'était Jérémy Thion pour Télémétropole. Alors que la saison des pluies commence à faire des dégâts au niveau des canalisations des égouts, des hommes s'efforcent chaque jour de retirer des tonnes de déchets les obstruant. À la rue Pavée, en plein centre-ville, ces égoutiers risquent leur vie pour un salaire dérisoire. Jérémy Thion est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Rue Pavée, 12h30, sous un soleil de plomb, Marcel et Arthur s'efforcent de retirer les immondices qui obstruent les canalisations. Depuis le début de la saison des pluies, leur travail est devenu harassant, presque impossible. À tour de rôle, ils essaient tant bien que mal de nettoyer cet égout. Aucune protection, pas d'assurance santé. Pire encore, ils n'ont pas été payés depuis 4 mois. Dans ces conditions, ces éboueurs ne voient pas leur futur avec optimisme. À l'approche de la rentrée scolaire, l'amertume se lit sur leurs visages fatigués. Nous travaillons, bon, nous ne pouvons pas prendre soin de nous. L'État ne prend pas soin de nous. Nous travaillons, nous ne pouvons pas payer. Nous avons n'importe 3 mois, 4 mois. Les 4 mois, nous avons un mois. Les mois arrivent, bon, nous avons pour mettre l'école. Bon, nous ne savons pas l'État fait, l'école ouvre sur nous. Nous pas avant, nous pas ça pour aider nous, nous pas l'État. Bon, nous dit nous sommes président, et le ministère n'a pas passé. Pas rien qu'à régler. Nous-mêmes qui l'avons malheureux, nous voyons un travail sans faire rien. Bon, des fois, nous mettons espoir, nous espoir, 1 mois, 2 mois, 4 mois, nous avons 1 mois. Nous oublions malheureux nous. C'est pas de malheureux nous, pour ça que je viens là. Et parce que nous n'avons pas de volant qui fait nous prendre cœur, nous boucher tourner, nous boire le sentier. Mais si pour nous, nous avons fait quoi tout le monde qui est dans la rue, nous avons fait des âmes, nous fusons les gens. Mais bon Dieu dit non. Ça n'a fait là lui-même qui va nous manger, qui va nous boire. Mais l'école est sous nous. Nous tous là, nous tous malheureux. Nous retrouvons 3 mois là. Nous demandons, nous ne pouvons pas nous toucher. Ces égouts devraient être curés à l'aide de tractopelles. Ceci éviterait à des humains de pénétrer dans l'eau stagnante, vecteur de nombreuses maladies et de bactéries en tout genre. Sont-ils conscients des conditions dans lesquelles ils travaillent? Oui, mais après avoir longuement réclamé des tenues de protection, les 2 collègues se sont résignés. Là, il y a un vieux bot, mais vieux bot là, il n'y a pas de là. Nous pas encadrement. Ça fait un encadrement, ça fait ça. Nous avons passé misère depuis 15 juin 1994. Nous avons passé misère. Nous passons misère gangou. Nous passons misère mal dormi. Nous passons misère, nous ne pouvons pas payer caille. Nous passons misère, nous ne pouvons pas à l'école. Si nous ne pouvons pas à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons. Mais tout président passé, pas jamais fait rien pour nous. Mais je vais être plus mal, mais il ne va pas faire rien pour nous du tout. Sans aucune protection, ces contractuels passent donc plus de 8 heures dans les égouts de la capitale pour un salaire mensuel de 7 500 gourdes. Lorsque celui-ci est versé à temps, sans mesure de sécurité, les accidents se produisent comme nous le confirment l'un des employés. L'entouré, nous avons travaillé dans le 2004.
des 4 travailleurs qui mouru, parents moun sa yo pas dit rien avec parents moun sa yo dit tout ça fait nous mal en pile. Nous t'a remis pour président dire on parole avec parents moun sa yo. Les éboueurs de la capitale souffrent d'un réel manque de reconnaissance et de respect de la part des autorités. Aucune combinaison de protection, des arriérés de salaire accumulés depuis des mois et des conditions de travail déplorables. Une situation qui devrait mener les responsables à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de ces travailleurs. Mais s'en soucient-ils seulement? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.